Oh, c'est génial. Vraiment. Et tu fais pas applaudis? Comment? T'applaudis pas ta meilleure amie? Ah bah si. Bien vu. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de lui faire là, spontanément, comme retour? Ça peut être le fond, la forme, peu importe, peu importe. Qu'est-ce qui vous vient? Alors, super. Ouais, vas-y. Tu peux développer le super? De savoir s'exprimer comme ça devant des inconnus et de pouvoir garder leur attention. Je trouve que c'est ce qui m'a interpellée, moi, c'est parce que tu es dynamique. C'est ce côté, ce que tu dis, mais tu dégages quelque chose de dynamique. Donc je trouve que c'est bien. Il y a de la présence et du rythme. Et le corps, les mouvements du corps donnent du relief aux mots. T'entends tout ça? Ah bah oui. Je vais pas me boucher les oreilles non plus. Mais elle était attachée. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors moi je vais être légèrement plus critique, à savoir que je ne serais pas capable de faire ce que tu fais. Donc ce que tu fais, je trouve Y a pas de que c'est souci, hein. très très bien, que tu parles énormément avec tes mains, donc effectivement ça met vraiment en scène, du coup t'occupes l'espace autour de toi, et même si on t'écoute et dans ton discours, on t'écoute aussi avec les mains, et du coup même quand du coup tu faisais à l'intérieur et tout, ça illustre vraiment tes propos. Je suis prothésiste ongulaire, donc je regarde énormément les mains, et t'as juste un tout petit type de stress, c'est ça. Ah ouais? Ouais. Ok. Ah, c'est bon à savoir. Ouais. Parce que moi, du coup, je le voyais, et par contre, à un moment, comme du coup, je regardais ça, j'ai décroché du reste. Et voilà, c'est peut-être 1% parmi tout, donc en soi, ton public était totalement. Mais voilà, c'est vraiment du tout petit détail, mais qui peut-être pourra te servir un jour. Mais Super, bah oui. Oui. C'est même pas un type de stress qu'elle a. Je pense que tu le fais quand tout le temps. Tu le fais tout le temps. Ouais. Là, actuellement, tu le fais. Mais en fait, non mais bon, puisque oui, parce que tu me connais. Vraiment du détail. Après, parlons des prothésistes angulaires. En fait, c'est que j'ai jamais eu les ongles aussi longs. Du coup, ça me perturbe. Du coup, bah ouais, effectivement, c'est gênant, quoi. Mais super, enfin merci pour ta remarque parce que ça va me servir. Ouais, bah carrément. Après, moi, il y aurait juste eu un truc où j'aurais aimé rentrer dans le débat avec toi après, c'est par rapport à tes fameux 3% qui arrivent à des objectifs. Non, très sincèrement, parce que du coup, après, est-ce que c'est 3% parce que certains mettent leurs objectifs plus haut, mais arrivent quand même à quelque chose? Et de quels objectifs ça parle? Parce que même s'ils atteignent pas leurs objectifs, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont bien dans le travail. En fait, je pense qu'il faudrait peut-être soit améliorer le propos, soit le détailler, parce que du coup, tu as fait un truc super, et moi, comme j'étais pas forcément d'accord avec toi sur les 3%, et qu'en plus ça tombe à la fin, je vais pas dire que ça casse tout, loin de là, mais tu sais, c'est un peu ce qu'on dit tout le temps, souvent c'est le début et la fin qui sont super importants. Et du coup, bah là, moi j'avais juste envie de te dire, vas-y, on rentre dans le débat et on parle de ces 3% parce que je suis pas d'accord. Eh bah écoute, là il y avait que 5 minutes, mais je t'invite à lire l'étude parce qu'elle est très intéressante, vraiment. Là en fait, ce que tu dis est forcément vrai parce que tu vas pas le sortir de n'importe où. Mais après, comme tu dis, il n'y a que 5 minutes, donc tu peux pas forcément détailler comme tu le veux. Mais c'est vrai qu'il y a une impression... Enfin, moi j'avais un manque de ce côté-là. Je me dis, mais... Ouais, pourquoi? Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, je vais rebondir sur ça, en fait, parce que c'est intéressant ce qu'elle est en train d'évoquer, d'accord? Et je vous remets dans le contexte du pitch. Le pitch, c'est vraiment, effectivement, on a un temps extrêmement court. Donc, quand on est avec des startups, quand on est avec des entreprises, l'idée, c'est de mettre l'eau à la bouche. C'est vraiment le principe du pitch. C'est je donne l'eau à la bouche. Je donne un certain nombre d'éléments qui font que je suis compréhensible dans ce que je dis, je suis percutante, je suis questionnante, je suis impactante, mais je ne vais pas tout vous dire parce que derrière on va les discuter. Voilà, dans ce cas-là, c'était nickel. Donc, ça ouvrait au débat. Voilà, donc ça faut remettre vraiment ça dans le contexte du pitch. Elle aurait fait par exemple une conférence d'1 quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Oui, bien sûr que ça aurait mérité beaucoup plus d'être développé, d'être étayé, d'être argumenté. Mais là, c'est
Je vais vous donner un petit truc, vous allez voir, ça va vous faire cogiter là-dedans. À la fois sur le propos général, mais à la fois sur vous et vos propres vies. Oui, parce que la question qu'on pouvait se poser, c'était dans quel pourcentage on pouvait se Mais poser. c'est fait pour ça. Où est-ce que je suis ? Je suis dans les 3% qui réussissent ou je suis dans les 97% qui stagnent ? Et qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Puis qu'est-ce que ça veut dire objectif? Quel objectif de quoi? Bien sûr. Donc l'idée, je reviens sur la notion de pitch, c'est ça. C'est Donner l'envie de... j'attise la curiosité. On aille vers... C'est ça. Et en même temps, je fais passer des messages qui lui sont très propres. Parce que le début, c'était extrêmement personnel. D'accord ? Mais on sentait que tu étais animée par ce que tu disais très clairement. Après, je sais pas, je suppose que tu avais travaillé ton propos. Je sais pas comment ça fonctionne, si c'est vraiment que de l'impro total, si c'est du par cœur, etc. Mais on sentait que ça venait de toi, que ça émanait vraiment à l'intérieur de toi. Et du coup, ça, c'est vraiment très agréable parce qu'il y a... Enfin, pour moi, là, et de toi, ce que tu as fait, je dirais qu'il n'y avait rien de calculé, très clairement. Et s'il y avait quelque chose de calculé, on s'en rendait vraiment pas compte. Tu réponds à la question ? Ok, soyons sincères. Alors en fait, donc d'ici 2 semaines, je participe avec quelqu'un au concours. Désolée. Au concours j'ai tout fait. Au concours d'art oratoire de Toulouse, qui n'était pas du tout prévu, et j'ai voulu préparer un pitch parce que je dois préparer un pitch. Et donc en fait, j'ai écrit un truc, et puis là, j'ai décidé qu'en fait, c'était plus ça. Donc là, aujourd'hui, je savais pas trop ce que j'allais faire, je suis arrivée. Donc j'ai pris les 3 premières phrases de mon pitch qui étaient déjà écrits, et puis après, j'ai brodé, quoi. En gros, c'est ça. Là, t'as improvisé, là ? Ah oui ? Ah ouais, est-ce que je peux donner mon ressenti ? Ben, on est là pour ça. Donc, déjà bravo, parce que c'est super fort. Et alors, moi je t'ai senti à la fois, alors je sais pas, c'est peut-être mon malaise. Je me suis mise en fait à ta place, enfin ça c'est moi, je me suis mise à ta place et du coup j'avais comme une angoisse. Je ressentais comme une angoisse et en même temps à chaque fois j'étais émerveillée parce que je me disais, par moments on entendait, enfin je sentais comme un blanc, je me disais mince, elle a perdu le fil de son idée et en fait non, tu coulais. Et moi j'ai vraiment senti les émotions que tu pouvais. Je sais pas, j'ai eu l'impression de ressentir tes émotions. Après, peut-être que je me suis trompée, peut-être que c'est ce que je ressentais moi que j'ai projeté sur toi. Hein, mais, C'est possible. Coach. Les blancs, je les ai vécus moi comme des pauses. C'était des silences. Qui permettaient de rester attentif. C'est-à-dire le temps du blanc, de la pause, j'avais à réfléchir sur 2-3 secondes. Et donc à rester collé au propos. En fait, c'est qu'en ce moment, je travaille justement le silence. Ouais. Coach, pas vrai, les silences. Non, voilà, c'est difficile en fait. À la base, je parlais très vite. Et ça desservait mon propos. Et donc là, je m'entraîne à mettre des silences et en fait, c'est pas facile d'en mettre, ouais. En fait, ça permet vraiment énormément justement d'avoir cette réflexion que moi j'ai pu avoir sur les 3% sans forcément perdre le fil de ce que toi tu racontes. Donc non, nickel. En tout cas, ça marche. Je vais revenir sur les émotions dont tu parles, Céline. Parce que l'idée du pitch, en tout cas tel que moi je le conçois, c'est vraiment d'émouvoir. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens de parler à des êtres humains si on ne va pas dans l'émotionnel. Mais ça, c'est très personnel, ce que j'évoque. Pour moi, en fait, le pitch, c'est convaincre, c'est émouvoir, inspirer. C'est vraiment mes trois objectifs, en fait, quand je pitch ou quand je fais travailler le pitch à quelqu'un. Donc, si tu as reçu ça veut dire qu'elle a fait passer ce message-là. Pour moi, c'est voilà. L'idée, en fait, c'est vraiment de rentrer en empathie avec son public. Mais on ne peut pas rentrer en empathie avec 100% de son public. C'est juste impossible. Parce que peut-être qu'il va y avoir un sujet qui va nous toucher moins. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, certainement qu'elle est rentrée en résonance. Oui, c'est fort possible. C'est fort possible. Donc en fait, c'est juste. C'est très juste. Et pour rebondir sur les blancs, il y avait des blancs en fait de pause et il y avait des blancs de réflexion. Parce que c'est pas les mêmes blancs, c'est pas les mêmes silences, c'est pas les mêmes yeux. D'accord ? Vous avez remarqué, t'entends, tac. Elle part, les yeux partent parce qu'elle va chercher son idée.
Et c'est bien. Et puis de temps en temps, hop, les yeux, ils se rebaissent. Donc il y a les mouvements oculaires aussi qui nous indiquent. Mais ça, il faut être pro pour voir ça. Et pour le public lambda, ça n'a aucune incidence. On s'en moque complètement. Donc ça veut dire que même en tant que pitcher, on ne va pas être en train de contrôler tout le temps nos mouvements oculaires. On s'en fout. On s'en fout, d'accord ? C'est pas ça qui est important. Ok ? Et j'ai même envie de dire, un tic comme ça, c'est pas important. Parce que c'est un petit truc personnel. C'est un petit truc personnel. Il y a des tics beaucoup plus gênants. Ah oui, mais non, mais moi c'est parce que moi je regarde les mains. J'ai bien entendu ton propos. Mais c'est juste pour qu'elle n'en fasse pas une fixation pendant 15 jours en fait. Oui. Avec des dramatismes. Ah bah voilà, je vais tout couper. Ok. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire d'autre ? Est-ce que vous avez remarqué autre chose ? Ah oui, carrément. Dans non, mais plusieurs choses. La chaleur du regard, quand c'est connecté à quelque chose d'important en toi, là, ça venait planter le truc. Et moi, sur les 3 valeurs que tu as citées tout à l'heure, très clairement, ce que j'ai ressenti, moi, c'est l'inspiration. C'est-à-dire que j'avais très, très, très envie de faire partie des 3% qui se lèvent le matin, qui se disent « Waouh, alors attends, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, comment je fais, comment je me le fabrique ?» Voilà, j'ai senti ça. Moi, je ressors de cette soirée avec l'envie, demain, de me décarcasser à la première heure, tu vois, pour voir. Voilà. Donc, le regard qui s'appuie, bien, la plupart du temps, et encore beaucoup mieux quand c'est un truc vachement important pour toi. Et ça, c'était palpable. Moi, je l'ai bien senti. Le discours sur le corps... Juste pour y mettre un bémol, mais je te rejoins exactement, c'est juste histoire de mettre un bémol, c'est les déplacements ou alors ces espèces de déhanchements qui sont une forme d'instabilité mais qui n'est pas critiquable en soi en fait. C'est juste que si d'un seul coup il y avait moins d'air là-haut, parce que j'ai eu des sensations d'apnée, moi par exemple, dans ta manière de discourir, j'ai eu ça, et puis ces espèces de déhanchements. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai animé beaucoup d'ateliers théâtre que j'y fais attention. Voilà. Sinon, ça fonctionne en soi, dans la globalité du pitch. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très chouette. Et une question, un pitch, elle est obligée d'être immobile. Oui, parce que justement... Non, voilà. Ah mais je sais pas. Je sais pas me déplacer. Je pensais qu'il y avait le micro aussi. Parce que bref, on travaille contre triple accès. On peut avoir des mouvements en fait. Ah, j'essaye, j'arrive. Il y a des personnes qui vont être en fait. Ouais, mais tu parles vachement avec tes mains, donc ça. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des personnes qui vont être très en mouvement, comme ça. Il y en a qui vont faire ça. Ah oui. Et ça dépend de Il y en a l'espace. qui vont faire ça. Ouais. Ça. D'accord ? Ouais. C'est pas une critique. Non. C'est juste qu'on a différentes façons de se tenir. Là, je viens de coacher en fait tous les speakers du TEDx Université de Tours. Et ben, j'ai eu tous les cas de figure. Et en même temps, ça fait partie de la personnalité. Si on n'est pas à l'aise pour bouger, autant rester comme ça, mais sans figer le corps, sans le bloquer, sans bloquer les articulations notamment celle-ci. Là. Et là, ça bloque tout. Tout qui est bloqué. Ok ? Garde le micro. Moi ? Oui. D'accord. Ah non ? Alors, il y a une chose sur laquelle, en fait, je pense qu'il va être intéressant que tu travailles d'ici 15 jours. C'est effectivement que tout ton souffle, il redescende dans ton bassin. Parce qu'effectivement, elle a une voix là qui est très aérienne, même si elle peut avoir une voix très profonde. Mais là, c'est très aérien. Ce qui fait qu'en fait, elle n'a pas d'appui dans son bassin au niveau de son air. D'accord ? Donc, toi, tu parles d'apnée, il y a de ça, mais c'est juste que, heureusement que ça ne dure pas 3/4 d'heure. Parce qu'elle sortirait totalement éreintée de son intervention. Si on arrive à faire redescendre en fait notre air au niveau de notre bassin, et carrément je le dis au niveau du plancher pelvien, en fait, parce que tout vient de là, d'accord ? Il y a un travail en fait à faire.
eh bien ça donne encore plus de profondeur aux propos et puis c'est beaucoup moins fatigant. Donc il y a quelque chose à travailler sur ça, c'est-à-dire vraiment faire redescendre le souffle et respirer. Ça va pour tout le monde ? Est-ce qu'on peut lui demander comment tu t'es sentie justement à la fin de ton pitch ? Alors, je vais faire une question plus détaillée, moi, si tu veux bien. En fait, c'est ce que je voulais lui demander. Comment tu vis là comment tu vis cette intervention ? Comment tu vis le public qui est là ? Comment tu vis ton sujet maintenant que tu nous l'as dévoilé ? Et comment tu te sens là, à présent ? Comment tu vis l'expérience, quoi ? C'est peut-être bizarre comme mot, mais du coup c'est sincère, mais normal. En fait, non mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire et à la fois je l'ai jamais fait. Donc c'est un petit peu on imagine quelque chose et puis là on le fait pour de vrai. Donc c'est chouette. Voilà, on va dire contente de déposer certaines de mes valeurs ou de mes expériences. Voilà, bon, bien emballées dans un paquet cadeau, ça c'est sûr, mais contente de les avoir déposées. Contente de les partager avec vous parce que voilà, ça peut toujours parler à quelqu'un, sans forcément que je vise qui que ce soit, c'est vraiment à l'intérieur de soi, comme je disais. Donc non, contente que ça puisse, pourquoi pas, servir à quelqu'un, contente d'avoir eu ces retours, voilà, contente, normale. Est-ce que ça te met en confiance pour dans 15 jours ? Oui, par contre, oui. Oui, parce que on s'en fait, moi je m'en fais tout un plat parce qu'en général je suis beaucoup plus impro que préparation et là je me suis dit écoute, vois ce que tu vaux en impro comme ça tu as un filet de sécurité et là effectivement l'échauffement, le climat entre tous parce qu'on sent quand même que les gens sont là pour soutenir et non pas pour casser. Donc oui, effectivement, ça met en confiance et on se dit, bon, ok, dans 2 semaines, il va y avoir un plein amphithéâtre, mais il faut se dire que c'est les mêmes personnes et que c'est les mêmes valeurs et voilà, c'est rassurant. Et au niveau du coaching ? Les retours globaux. Ça m'a permis à la fois de mettre le doigt sur mes facilités et sur mes faiblesses et du coup, je sais ce sur quoi je vais passer plus ou moins de temps. Voilà, je sais ce que je vais essayer de corriger ou d'améliorer, etc. Et je sais aussi ce sur quoi je vais capitaliser, entre guillemets. Voilà. Super. Moi, je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit quand tu as dit que ton propos il pouvait toucher quelques personnes. Sincèrement, je pense qu'il touche tout le monde. Que les personnes soient dans les 3% ou dans les 97%. Oui. La façon dont tu le dis, la façon dont tu l'annonces, tu touches forcément tout le monde et je suis sûre que tout le monde en sortant là va repenser à ce que tu as dit, c'est obligé. Parce que moi, pour dire un truc pas gentil, au début, quand ça a commencé, je me suis dit, oh non, un truc... Lourdingue, ouais. Non, le truc bisounours, faut être sa meilleure amie. Oh là là, mais c'est pas... Tu vois, voilà. Et en fait, j'ai été très surprise. En fait, t'es venue me chercher parce que t'étais authentique. Et donc... Parce que sinon, moi, tu me fais ça et t'es pas dedans, je vais pas te lancer des tomates pourries, tout ça. Je vais dire, ouais, c'est bon, cause donc mon merle, on machin, on truc, et toi, t'en es où ? Enfin voilà, je suis pas très gentille, moi, dans ces cas-là. Sur le discours. Un peu développement personnel. Développement personnel et tout ça, je suis un peu. Ça m'agace. Tant mieux. Et en fait. Quand tu as parlé du berceau, du machin, du truc, j'ai dit ah ouais, non, mais elle parle vraiment d'elle, elle est vraiment c'était vraiment ce que tu... Et donc, du coup, ça passait comme une lettre à la poste, donc merci. Super. Ouais.